extrait d'une vidéo très intéressante, en fait qui dure à peu près 50 minutes. Et c'est la vidéo d'une dame qui s'appelle Marie-Ange qui danse. C'est un ami qui m'a envoyé ça. Et comme vous voyez la date, c'est assez récent en fait. Et je vais mettre le lien de cette vidéo en dessous. Vous pourrez voir toute sa vidéo au complet. Et je vais vous donner quelques extraits. Et vous allez écouter, je trouve ça très intéressant. Et bien sûr, je mettrai mes commentaires, mes critiques par rapport à cette vidéo. Rien dire. Je peux être là temporairement jusqu'à éveiller des gens, puis quitter. OK? J'espère que vous m'entendez bien. Je vais reprendre ma petite feuille. Donc, on est en 2022 et 2030. OK? OK, vous allez me dire, ah, Christiane, ça n'a pas de bon sens, pas jusqu'en 2030. Attendez, je vais vous expliquer ce qui va se passer. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne détiens pas la vérité. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de ce que j'ai entendu de cet être très lumineux qui est venu nous rassurer. Parce que j'étais avec des personnes qui se questionnaient, qui ont posé beaucoup de questions. C'était très intéressant. Et il a eu la gentillesse de nous répondre. OK? 2022, je pense que déjà, il y a d'autres gens sur le réseau qui disent que août, septembre, il devrait y avoir un flash solaire. Bon. Les deux mondes ne se sépareront pas, bing, du jour au lendemain, puis on dort, puis on se réveille le lendemain, on a oublié la troisième dimension, on est dans un nouveau décor, une nouvelle pièce de théâtre, parce que là, on est toujours dans des pièces de théâtre, on est dans une nouvelle pièce de théâtre, puis on a oublié l'autre. Non, ça ne sera pas comme ça. La manière qu'il m'a dit, qu'il m'a annoncé, c'est que août-septembre, il va y avoir un flash solaire, une vague pour élever la conscience, mais extrêmement puissante. OK? Vous allez tous le sentir. Vous allez tous être en transformation. Certains vont le sentir plus fort que d'autres physiquement, d'autres moins. Bon, pourquoi? Je ne le sais pas trop. Je pense que ça dépend de notre ouverture de conscience jusqu'où on est rendu présentement. Ce qu'ils m'ont montré, moi je lui ai demandé, ben ça va arriver comment ça, cette affaire-là? Est-ce que ça va arriver un flash qu'on verra plus clair? Comment ça va se présenter sur la planète Terre? Il m'a montré, comme si je recevais quelque chose ici dans le troisième œil. Puis il m'a fait ça comme ça. Je vais faire le geste qu'il m'a fait. Pouf! Alors donc je vais pas rester plus longtemps, donc je mettrai le lien, puis vous pourrez regarder toute la vidéo par vous-même. Mais ce qui est intéressant ici, je voulais revenir là-dessus, c'est où sa page là? Celle-là là, vous voyez? Elle explique en fait que nous sommes aujourd'hui un peu plus haut que la troisième dimension, qui aura un flash solaire en 2022. Puis qu'à partir de 2022 jusqu'en 2030, il y aura quelque chose qui va se passer et donc notre monde va se changer. Donc voilà. Donc nous revoilà. Bonjour, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'avais décidé de vous montrer cet extrait de la vidéo de cette dame en fait que je connaissais pas et un ami me l'a transmis et puis j'ai voulu vous la partager parce qu'elle est vraiment très intéressante. Cette dame en fait fait ce qu'on appelle des canalisations, c'est-à-dire que comme il y en a de plus en plus en fait à l'heure actuelle, ce sont des gens qui captent, qui canalisent en fait des messages, des guides. Elle parle de guides lumineux et elle reçoit des messages. Et dans sa vidéo, comme vous avez pu le voir, elle a expliqué qu'à partir de août-septembre 2022, il y aura un flash solaire. Et à partir de ce flash solaire-là, on va recevoir une énergie intense qui va nous permettre de nous réveiller. Chaque personne se fera réveiller. Et elle a mis une petite feuille où elle a écrit 4 1 quart, 4 demi, 4 3 quarts, puis après 5e dimension. Donc c'est pour montrer en fait que chacun va augmenter, ou chacun est déjà à un certain niveau. Et donc le fait qu'on reçoit cette énergie-là, en fonction de notre ouverture, on va avoir une élévation des vibrations et une prise de conscience qui sera plus ou moins élevée selon notre ouverture de conscience.
Elle explique que pendant 2023 jusqu'à 2030, à peu près comme l'agenda du Forum économique de Davos, elle explique que pendant ces 70 années-là, les choses vont tranquillement se changer. Et, elle explique aussi qu'on va vivre dans des villes qui seront complètement différentes. Pas au niveau de la structure forcément, mais au niveau du fait qu'il y aura de nouvelles personnes qui vont arriver au pouvoir tranquillement et qu'on va vivre, par exemple, il y aura une nouvelle technologie qui va arriver sur Terre. Par exemple, on n'aura plus de voitures, mais on aura plutôt des sortes de soucoupes volantes qui vont se déplacer sans bruit. Et, en tout cas, je vous invite à regarder vivement cette vidéo et vous pourrez faire votre propre observation et vos propres commentaires. Je voudrais mettre un petit bémol ici, et pour moi ça semble très important. J'en ai déjà vu beaucoup de canalisations en fait. Et elle voudrait justement passer un message d'espoir pour ceux qui sont un peu perdus dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Avec, comme leur histoire de pandémie n'a pas bien fonctionné, donc en ce moment ils cherchent la variole du singe, après ça la grippe de la tomate, la grippe de la fraise, et puis ils vont nous sortir autre chose encore. Vous comprenez leur cirque, n'est-ce pas? Donc elle essaie de donner de l'espoir, mais en même temps je pense que ça va susciter de l'attente de la part des gens et ça va les encourager à être attentistes. C'est ça qui m'embête un peu avec ces messages. Ce qui m'embête, c'est que les gens sont déjà très paresseux, comme j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos, c'est-à-dire que le cheminement qu'on doit entreprendre pour aller vers le nouveau monde, c'est un cheminement des braves. Il faut être brave. On ne doit pas être paresseux. On ne doit pas attendre à ce qu'il y ait un sauveur qui vienne nous sauver, qui va mettre tout en place, puis nous, hop, on attend, pépère, et puis on va tranquillement s'asseoir dans notre palais qui va être érigé pour nous. Ça m'embête. Donc, s'il vous plaît, cher guide, si vous m'entendez, peu importe les centaines, les milliers de guides que vous êtes, s'il vous plaît, ayez un minimum de sagesse pour dire aux gens qu'ils ont aussi une part de travail à faire. Ils ont une part de responsabilité. Parce que même si on leur mettait une structure en or, un palais en or, mais qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait ce travail intérieur, et qui n'ont pas nettoyé, purifié ce qu'ils doivent purifier, eh ben ça sert à rien ce palais en or. Parce qu'ils vont aller le pervertir, ils vont aller le pourrir, ils vont aller le corrompre. Sauf s'ils décident d'apporter quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire eux-mêmes. Eux-mêmes avec des valeurs humaines, avec des valeurs que nulle part ailleurs, à aucun moment de l'histoire de l'humanité, on a vu une telle valeur de l'être humain. Donc, c'est une révolution intérieure la plus grande. Quoi qu'il se passe, quel que soit le message, qu'il y ait un sauveur ou pas un sauveur, moi je pense que chaque personne est d'abord avant tout son propre sauveur. Donc même s'il y aura une structure extraordinaire, qu'il y aura un palais en or pour tout le monde, mais si nous ne sommes pas prêts et que nous n'avons pas préparé le terrain, c'est nous le terrain, si nous ne l'avons pas préparé, je pense qu'on ne pourrait pas vivre dans ce palais en or. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, c'est le bémol que je voudrais mettre, les critiques que je voudrais émettre vis-à-vis de toutes ces canalisations qu'on est en train de voir émerger. Et c'est très bien en fait. Et c'est très bien parce que ça peut donner de l'espoir, ça peut nous aider justement à avoir cette motivation lorsqu'on se lève le matin et c'est cette énergie-là de vouloir construire une nouvelle société, un nouveau monde qui nous pousse à aller de l'avant. En fait, se lever le matin et se dire que c'est ce que nous voulons faire, c'est ce qu'on appelle l'ikigai. Ikigai,
si ma mémoire est bonne, en japonais veut dire je me réveille et je sais ce que je veux faire. Et donc c'est cette énergie-là qui doit nous pousser vers l'avant. Et donc par contre, je demanderai à ce que ces guides, d'avoir un minimum de sagesse, d'introduire cette notion que chaque personne doit apporter et que chaque personne est son propre sauveur. J'ai compris depuis longtemps qu'il y aura une structure qui va être mise en place par l'Alliance des Lumières, par nos amis extraterrestres, par l'armée qui travaille en cachette parce qu'il s'agit d'une guerre. Parce que Macron l'a répété sans arrêt, nous sommes en guerre, et que la bête de l'événement est là. Donc il faut comprendre ce qu'il dit. Donc il y a une structure qui va se mettre en place d'une façon globale. Mais maintenant, à notre niveau, à notre échelle individuelle, moi, vous, etc., nous avons un devoir, une responsabilité à effectuer. Et nous devons le faire. Et c'est le travail, la préparation, le nettoyage de ce terrain. D'accord? Parce que c'est nous qui allons former les cellules de cette nouvelle société, de ce nouveau monde. Et ça, pour moi, c'est très important. En réalité, le grand virage qu'on va entreprendre, le changement de paradigme, quand on dit paradigme, dit aussi tout ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Si vous avez vu ma vidéo sur la précession des équinoxes, il y a eu une descente. Comme une horloge, vous savez, il y a une descente comme ça. Puis là, on est sur le point de remonter, comme une horloge, comme ça. L'aiguille d'une horloge, j'ai fait ça. Okay? Donc il y a eu une descente vers la noirceur, une descente vers la pire des perversions, la pire des corruptions que jamais l'humanité n'a connue. On est dedans, on vit dans le transhumanisme, on vit dans le phénomène woke, tout est inversé. C'est une inversion de valeurs. Et maintenant, aujourd'hui, pendant ces 23-24 000 ans, on a vécu toujours dans l'attente de l'extérieur. Aujourd'hui, le changement de paradigme nous explique qu'il y a maintenant une intériorisation de nos valeurs. Une intériorisation de tout ce qu'on doit vivre maintenant. C'est-à-dire que toute l'attente extérieure doit rentrer à l'intérieur de nous. Et nous devons, chaque individu que nous sommes, nous devons aller chercher toute cette force, toute cette lumière, toute cette divinité à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes des êtres divins. Nous devons revenir à l'intérieur de nous. C'est une nouvelle ère, c'est un nouveau paradigme. C'est le paradigme de l'intériorisation. Si on veut appeler ça de l'ésotérisme. Si vous voulez, on peut appeler cela le cheminement spirituel. Vous appelez comme vous voulez, mais c'est un retour vers soi-même. Et un retour vers soi-même, ça veut dire que la fameuse phrase que je répète de temps en temps, c'est « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est à partir de là. D'accord ? Donc, vous regarderez cette vidéo. Elle est extrêmement importante, elle est très pertinente, intéressante. Mais toujours prenez des pincettes. Toujours, lorsqu'on regarde une vidéo. L'autre chose, c'est que, vous voyez, jusqu'à maintenant, on a fonctionné à 95% avec notre cerveau, avec notre mental. Peut-être 5% avec notre cœur. Et tranquillement, on va faire grandir notre intuition. On va faire grandir notre cœur pour que lorsqu'on regarde une vidéo, pas juste au niveau mental, parce qu'on peut nous manipuler, comme ils l'ont fait, comme ces satanistes, comme ces élites nous ont manipulés depuis des centaines et des centaines d'années. Parce qu'on a utilisé juste notre cerveau. Tandis que si on commence à utiliser notre intuition, utiliser notre cœur, on commence à comprendre, on commence à saisir, on commence à ressentir, on commence à comprendre avec une intelligence du cœur et du corps, à ce moment-là, on ne pourrait plus se faire manipuler. C'est une autre forme d'intelligence. Donc on va trouver un équilibre. Au lieu de 95% ici et 5% là, on va trouver un équilibre. Peut-être que ça ne sera pas à 50-50, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que ça sera à 60-40. J'ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va développer notre intuition. Ce qui est sûr, c'est qu'on va développer notre intelligence du cœur
notre intelligence émotionnelle, notre intelligence de l'intérieur. Notre divinité intérieure est en train de reprendre le dessus. Comprenez-vous ce que ça implique? Comprenez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons être des êtres de lumière, des êtres divins vivant sur Terre. Parce que nous avons ces gènes-là. Nous avons ces gènes. Nous avons été créés d'une substance divine. Le savez-vous, ou vous ne savez pas? Ok, partons du fait que ce que je dis là est faux. Et à partir de là, faites vos propres recherches pour voir ce qu'il en est vraiment. C'est comme ça que je le vois. Puis, tranquillement, lorsque je verrai d'autres vidéos, je l'introduirai. Et puis, je vous montrerai quelques vidéos qui sont intéressantes. D'accord? Es ist ja kein Zufall, dass wir hier inkarniert sind. Es gibt ja einen Grund und irgendwo in uns drin wissen wir auch, am Ende kommt ja alles gut. Also der Aufstieg der Erde, den kann man nicht aufhalten. Das geht nicht. Und es gibt jetzt einfach gewisse Strukturen, die bilden sich das ein, dass sie das können. Und darum machen sie so seltsame Dinge auf der Erde. Aber sie werden es schlussendlich trotzdem nicht fertig tun können, das, was sie möchten. Eben weil die Erde aufsteigt und weil Menschen aufwachen. Also was auf der Erdoberfläche umgesetzt wird, das. Oui, j'ai décidé aussi de rajouter, je ne sais pas si certains connaissent Christina von Dreyen, cette jeune fille de 19 ans à peine. Je pense qu'elle habite en Suisse, si ma mémoire est bonne. Et elle donne des conférences extraordinaires. Donc je vous ai donné un extrait sur le titre, c'est Peut-on empêcher l'ascension de la Terre? Donc je vais mettre les liens en dessous de ma vidéo. Et donc je vous conseille de le regarder. Comme ça, ça va changer un peu seulement d'écouter ce que je dis. Donc ça pourra aussi enrichir mes dires. C'est pour ça que j'ai décidé de rajouter des vidéos tranquillement, ce que je peux. Ok, donc à très bientôt. Bye bye.